Ben là, j'ai choisi le sujet. J'avais fumé un joint à un moment donné, puis je me suis dit, quel sujet que je parlerais à Denis? Puis il faut que ça soit un nanar, il faut que ça soit quelque chose de le fun, puis qui parle un petit peu de ma jeunesse aussi en même temps. Et je parle de, bien sûr, de ce qui est rendu du film Double Dragon. Et en passant, je pense que c'est lui qui est Joël Legendre qui pas le traduit, mais Le doublé. Doublé dans. Puis, ben, c'est pas nécessairement le film dont je parlais, mais c'est parce que ça fait partie de mon époque. Quand j'ai commencé à jouer dans les arcades, c'était l'un des premiers jeux que je jouais que j'ai passé à travers, c'est-à-dire de Double Dragon, le jeu de Technos Japan. Ouais. Puis, moi, je te ramasseux de trucs, tout ce qui est effigie par rapport à des jeux vidéo à l'époque, dont ce jeu-là qui s'appelle Ransom, River City Ransom, qui fait partie de la même lignée que Double Dragon. C'est un jeu de toujours de Technos Japan, qui existe toujours encore aujourd'hui avec leur jeu de Kinyo-kun, tu sais, des personnages difformes un peu, avec une grosse tête et un petit corps, des petits points. Renegade, ça vous dit peut-être quelque chose aussi. C'était avant Double Dragon. Mais ce qui est intéressant aussi dans ma collection, c'est des petits collants Puffy. Oh my God. Ça, c'est les petits collants que tu achetais au dépanneur, puis tu vas coller ça dans ton cartable. Il était un peu plus épais que des collants normaux. Exactement. C'est comme un petit coussin, là, c'est ça? C'est comme un petit coussin? Un petit coussinet. Puis j'en ai différentes sortes en plus avec Double Dragon. Ben voyons donc. Oh my God. Dans une son neuf, ça, j'ai pogné au marché aux puces Saint-Michel à l'époque. OK. Puis il y en a encore d'autres sortes ici. Puis ça, c'est tous des jeux de SNK, une compagnie japonaise. Si vous avez connu, bien sûr, la Neo Geo, ou aussi des jeux pour la Nintendo, par exemple. Puis il y en a un autre aussi, un autre format. Ikari Warriors, aussi un autre produit de l'arcade aussi, Double Dragon. Double Dragon, je l'ai comme passé plusieurs fois dans le monde d'arcade, dans les dépanneurs, 7 jours, pas couche-tard, maisonné à l'époque, dans les dépanneurs. J'ai Perrette. De Mom and Pop, puis il y avait une borne d'arcade juste à côté de la porte. Puis c'est là que je me ramassais. Les consoles de jeux, ça arrivait après, mais l'arcade... Et ça, ici, c'est une des meilleures versions de Double Dragon sur Game Boy Advance, mais qui vaut fucking cher aujourd'hui parce qu'il n'y a pas une meilleure version de Double Dragon qui existe que ça. Oui, parce que la version originale de la version arcade, c'est que le processeur qui a été choisi pour faire le beat'em up, il était trop vieillotte à l'époque. Fait que quand tu avais 3,4,5 à l'écran, ça ralentissait. C'était saccadé, hein, c'est ça, oui. Ça ralentissait, fait que là, tu fais appuyer comme un malade sur un bouton, mais évidemment, ça ne punchait pas aussi vite. Mais ça, c'est l'une des meilleures versions de Double Dragon si vous voulez jouer à ça. Sinon, il y a une version patchée en émulateur, vous pouvez jouer, il a été corrigé. Puis ça, c'est super le fun. Mais il y a une autre façon aussi de jouer à Double Dragon, mais je ne l'ai pas malheureusement, mais ça ressemble pas mal à ça. C'est un jeu de Tiger Electronics qui est un Double Dragon qui existe aussi en ce format-là. À peu près les mêmes boutons aussi, punch, kick, puis... fait qu'il y a différentes façons de jouer à Double Dragon, mais ça, c'est vraiment l'un des premiers jeux, les beat'em up qu'on appelle, qui a été le grand-père le plus populaire de toute cette saga-là. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un film qui n'a pas plus ou moins fonctionné, évidemment, sur papier, mais ça a plus ou moins passé. Mais ça reste quand même un des films qui correspond un petit peu au canon de Double Dragon. Mais je n'ai pas suivi après. Il y a eu le 2 qui a super bien fonctionné sur Nintendo, le 3 moins. Après, c'est parti dans toutes sortes de directions. Moi, je reste pas mal ancré sur l'original, c'est-à-dire le 1, parce qu'il y avait déjà, évidemment, ce côté-là d'avoir des gros personnages dans l'eau en couleur, tu as des monstres là-dedans, tu as des femmes avec une chaîne, comme des fouets, comme on les appelle. La musique aussi, très entraînante aussi, puis je crois que Double Dragon restera un de mes jeux préférés puis ben, le film, on y passera, hein, c'est sûr que c'est pas mal le fun, tu as des beaux personnages, c'est les années 90, c'est magnifique. Oui, ça devait être 93, 94. J'ai pas regardé pendant tout le pendant que tu parlais, là. Parce que je me rappelle que ça, c'était dans l'ascension de Robert Patrick après Terminator 2 Judgment Day. Parce que Robert Patrick fait le chef des méchants là-dedans, là. Il y a un style light-up, genre comme Ice Ice Baby, là, Vanilla Ice, là. Oui, exactement. Ouais. Ce qui est vraiment le fun avec cette cassette-là, si vous le trouvez,
Je me dis, ouais, on a un film Double Dragon avec doublage français avec Joël Legendre et tout ça. Mais au tout début, avant le film, malheureusement, je ne peux pas le montrer parce que mon setup encore, il n'est pas fait. J'ai beaucoup de misère à avancer sur mes trucs de catalogue Québec actuellement, mais il y a une publicité 2 minutes et demie de 3DO avant le film sur cette cassette-là, en français. OK. Mais ça, c'était marketing, là, jeux vidéo, film de jeux la vidéo. console 3DO de Panasonic, une console qui est plus ou moins connue de tout le monde, à part des geeks de jeux vidéo, évidemment. Mais il y avait quand même une publicité de 2 minutes et demie avant, en français. Ouais. Wow! C'est malade. Elle a pas passé partout, cette publicité. Ces affaires-là, des éphéméras, des publicités par rapport aux jeux vidéo, des choses comme ça. Puis, même que j'avais oublié la semaine passée de montrer quelque chose par rapport à The Wizard, l'enfant génial, j'ai une publicité en français de la sortie VHS dans les vidéos. C'est ça. Fait que c'est Double Dragon, revisitez-le. Au moins le premier. Le deuxième sur NES aussi. Ouais. Mais si je peux me permettre, le film en tant que tel, c'est un film d'après moi qui est de son époque, milieu des années 90, qui a peut-être mal vieilli, mais qui est authentique. En tout cas, je pense qu'il y avait comme des mutants là-dedans. Là. C'est comme un monde post-apocalyptique, il y avait de la mutation, il y avait des monstres un peu là-dedans. Ou pas nécessairement des monstres, mais du monde avec du maquillage, des prothèses physiques. C'était pas du CGI. Fait qu'il y a de quoi quand même à apprécier de ce film-là. C'est une bonne tentative de faire une adaptation d'un jeu vidéo. Ben, je me pose la question, parce que moi, je ne suis pas comique. J'aimerais ça pouvoir embarquer dans les comics, mais j'ai vu que Double Dragon en comics, c'était complètement autre chose. Tu sais, tu parlais de monstres avec des masques, des affaires de même. Mais tu sais, dans le premier, c'est sûr que tu avais des monstres, c'est sûr que tu avais des femmes avec des chaînes en fouet, des choses. Mais je sentais pas ça. Moi, j'aurais plus senti comme, tu sais, mettons, tu es dans un Japon des années 80-90, glauque un peu, tu sais, un petit peu dans le monde Harlem, mais japonais un peu. Là, puis là, tu es dans des petites villes comme ça, puis là, tu te fais kidnapper ta femme, puis là, tu dois passer à travers, puis là, tu as des... Ça j'aurais plus vu ça. Mais là, avec des monstres, je décroche un peu. Je préfère que ça soit plus terre-à-terre comme série que d'avoir toutes ces affaires-là. Mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier le jeu. Puis le film, il faudrait que je le regarde en nouveau. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je passe dans un moment assez bizarre dans ma tête actuellement. Là, fait que je ne fais pas tout ce que j'avais désiré faire, mais il y a des chances. Regarde ce qui s'en vient. Le nouveau trend, Netflix, Amazon Prime, Apple, ils font beaucoup d'adaptations de jeux vidéo. Tu sais, là, ils viennent de sortir l'annonce pour Fallout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi là, présentement? Mon Dieu, jeux vidéo, qu'est-ce qu'il y a? je regarde qu'ils vont sortir un Grand Theft Auto là, en film. Là. Ouais, mais tu sais, il y a Halo aussi. Halo vient d'avoir sa saison 2 de confirmée. Puis d'après moi. Last of Us aussi. Oui, bon, c'est ça. Fait que, tu sais pas, peut-être que Double Dragon, peut-être que Netflix, ils vont te sortir du cash, puis ils vont dire, tiens, on tape Double Dragon. Là. Parce que c'est souvent ça le trend des productions de films ou séries. Quand il y a de quoi qui fonctionne, ben, toutes les autres essaient de s'accaparer les propriétés intellectuelles pour en faire des produits dérivés. Ouais. Fait que Double Dragon a des chances. C'est probablement aux fans mordus, mais c'est parce que moi, je les attends toujours avec une brique et un fanal. Puis souvent, ben, parfois, on est surpris par le résultat. Mais je préfère l'attendre, le voir avant parce que souvent, les résultats ne sont pas toujours joyeux. Non, mais c'est ça. Mais il y a des belles surprises dans la vie. Sauf que, tu sais, comme récemment, Legendary Pictures a confirmé qu'il avait fait l'achat de la licence pour Street Fighter. Fait qu'il y a des chances qu'on voit Double Dragon à cause que Street Fighter, si ça réussit, ça devienne un genre de produit dérivé qui soit produit. Ben, laissons la chance au courant. Je veux dire, c'est eux autres qui dépensent le cash pour nous divertir. Puis s'ils font bien, ben, les gens vont être au rendez-vous. Moi, je demande que ça, moi, finalement. Je veux dire, c'est que oui, c'est vrai, on est attaché par Mario Bros. En 93, puis Double Dragon qui est sorti à peu près à la même époque. C'est vrai que ça a été des flops totales, mais ça reste que, nostalgiquement parlant, ben, c'est pas mal ça qu'on a découvert à l'époque. Je veux dire, on a bien des choses aussi que, tu sais, par exemple, pour tes filles qui aiment des choses, tu regardes ça, tu dis, t'aimes ça, toi? Ouais. Ben, moi, c'est ça, c'est notre époque, c'est notre affaire. Puis, ben, on peut en rire, on peut en pleurer. Ben, c'est un peu comme un bêta-test. Les films des années 90 adaptés des jeux vidéo vont servir aujourd'hui à
n'a pas quoi faire. Tu sais, fais pas ça. Ben, j'imagine que tu as vu le nouveau film de Super Mario. Ah oui, j'ai adoré. Écoute, j'étais au cinéma pour le visionnement média. On était 4 personnes parce qu'en même temps, il y avait un autre visionnement très populaire. Puis moi, je disais, OK, on va aller voir Mario Bros. Puis je suis sorti de là, puis j'ai dit au responsable de Universal, ce film-là va taper le milliard au cinéma. Il dit, ah ouais, c'est sûr, ça marche. Non, Regarde, ça a marché. C'est clair, c'est clair. Ben, c'est ça. C'est fait que c'était mon petit tour de Double Dragon. J'imagine que j'avais d'autres affaires. Ah, j'aurais pu sortir un catalogue puis montrer un jeu de Tiger Electronic de Double Dragon là-dedans, dans la distribution consommateur, mais j'ai pas pensé. C'est correct, c'est correct. Mais écoute, on commence. Faut se laisser une chance. Merci beaucoup, Eric. C'est mon deuxième live comme ça. Là. Merci beaucoup, Denis, de donner l'opportunité de pouvoir parler de ces affaires-là pour quelques minutes aussi, de partager. Ça me permet de pogner la cadence pour Catalogue Québec parce que là, je m'en viens avec des vidéos d'1 minute, puis j'ai déjà la musique et tout ça. Juste que je puisse me faire confiance puis d'avancer là-dedans. Mais c'est crispement pas évident. Faut que je me plug donc Catalogue Québec. Qu'est-ce qu'on retrouve sur Catalogue Québec? Ça, c'est un groupe Facebook. Il y a 24 000 personnes là-dessus. Il y avait un site Internet, là, il faut que je le refasse. OK. Je n'ai pas qu'à le faire. Catalogue Québec, essentiellement, c'est ramasser, comme je t'ai montré tout à l'heure, c'est toutes des éphéméras de publicité qui sont adaptés au Québec, en français, généralement, le plus possible. Okay. Parce qu'au Québec, on est comme un petit, comment on appelle Astérix, qui le petit phare, on est le petit groupe de 6-7 millions, 8 aujourd'hui, puis il y a des compagnies qui ont adapté en français leur publicité marketing pour nous. Ouais. Nintendo, Sega, whatever. Puis les jouets, Mattel, puis des affaires comme ça. Mais moi, je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est de cette façon-là que moi, je voudrais le partager avec Catalogue Québec. C'est-à-dire que avant, je numérisais des pages de catalogue. Mon numériseur m'a lâché, puis c'est un numériseur spécial. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je vais décider prochainement, dans très bientôt, de produire des capsules vidéo d'1 minute. Autrement dit, garder la captation des gens pendant 1 minute pour parler d'un sujet très précis, c'est-à-dire, par exemple, le fameux Pixel 2000 de Fisher-Price, une caméra vidéo que tu pouvais filmer avec une cassette audio dessus. Pendant 1 minute, je pourrais en parler très rapidement, puis ça va être punché pas mal, puis il va y avoir peut-être un petit texte supplémentaire sur le blog de Catalogue Québec. Mais c'est que je vais toucher pas mal des trucs que les gens ont connus entre les années 70 et 90, des trucs d'alimentation, des trucs des jouets, des trucs des films, des choses comme ça, mais 1 minute. Juste de même. Okay. Une fois par semaine, ça va me laisser le temps de pouvoir, comment je peux dire, avoir un rythme de travail, parce que c'est crissement pas facile, les réseaux sociaux. Je pense que tu sais de quoi je parle. De réussir à... Tu sais, j'ai plus de 21 000 j'aime sur ma page, ou 24 000, c'est selon la fois quand tu regardes ça. Mais aller chercher les gens, puis d'être différent, puis unique aussi, c'est crissement pas facile. Avec le nombre de vues, tout ça, tu travailles fort, c'est compliqué. Puis surtout, ma santé mentale ne va pas très bien actuellement. Fait que c'est tout ça ensemble. C'est une passion, puis ça se voit. Là. Je vois quand tu partages ces publications-là sur Catalogue Québec. Puis en même temps, ben, tu procures aux gens comme moi qui visitent ton groupe des souvenirs. Tu nous réveilles des tiroirs enfermés dans la mémoire. Quand on voit de quoi tu nous parles, les photos, ben, tu nous fais rajeunir, tu nous fais passer, voyager dans le temps. Puis ça, je te félicite pour ça parce que, tu sais, on a plein d'idées, mais on a toutes 24 heures dans une journée, on ne peut pas tout faire. Puis le fait que tu fasses ça, ben, je l'apprécie. Oui. J'aimerais ça en faire, pas nécessairement un métier, mais tu sais, essayer d'avoir de sous pour que je puisse upgrader mon matériel puis faire des trucs super le fun. Ma conjointe Sarah est là vraiment pour moi, puis ça, je l'apprécie beaucoup. Sans elle, je ne serais pas là actuellement en train de vous parler. Mais j'ai assez de matériel pour en faire beaucoup. Ben, dans le sens que je pourrais faire un gros carton avec toute la liste des choses que je voudrais parler avec un calendrier de production, puis je remplis mon année 2024. Ben, je t'encourage, je te supporte, puis je te dis lâche pas, Eric. Merci beaucoup à toi, Denis.